Daouda estime que la prise au pouvoir était justifiée par le fait qu'il n'y avait pas d'armement, il y avait les attaques terroristes. Cette fois-ci, là, l'attaque fait mal parce qu'elle touche le cœur de Bamako, l'école de gendarmerie et d'autres sites. Même un réacteur de l'avion présidentiel a pris feu à l'aéroport. Comment est-ce que vous réagissez à cela? Est-ce que vous vous dites qu'il y a encore à faire pour le gouvernement malien? Il ne faut pas perdre de vue qui est-ce qui a perpétré cette attaque. C'est Al-Qaïda. Alors, le Mali, qui n'a pas une véritable puissance, à travers le monde en matière de sécurité internationale, comparativement à des pays comme les États-Unis, la France et autres, qui ont été frappés au cœur de leur capitale par Al-Qaïda, on ne peut pas dire que c'est parce que, justement, le régime du Mali n'a pas véritablement assuré... Non, c'est Al-Qaïda. Al-Qaïda, quand elle veut frapper, elle frappe. Vous voulez dire qu'aucun pays ne peut résister à Al-Qaïda? C'est ce que vous dites, Marius Komoro? Pardon? Vous dites qu'aucun pays ne peut résister à Al-Qaïda? Mais même les grandes puissances très développées en matière de sécurité internationale, de leur sol, de sécurité de leur territoire, ont subi le courroux d'Al-Qaïda, ont subi les attaques d'Al-Qaïda. On se rappelle encore des attaques du 11 septembre oui, aux États-Unis, 2020. Oui. On se rappelle encore de ce qui s'est passé en France, avec justement des attaques, avec des connotations djihadistes. Très bien, où vous en venir? Juste pour dire que tous les pays du monde ne sont pas à l'abri, justement, des attaques terroristes. Le Mali, en subissant cette attaque, vient encore de perdre ses vaillants fils et filles, mais il n'en demeure pas moins que l'on se mette ensemble au niveau international pour extirper de nos contrées, de nos frontières, cette nébuleuse que représente Al-Qaïda. Vous êtes donc en